Les munitions explosent, les radars s'effondrent et les lignes de défense ukrainiennes reculent. La journée du 24 août a été marquée par une succession de frappes ciblées qui redessinent le champ de bataille. Des drones détruits, une station radar neutralisée, des fortifications pulvérisées, tout s'accélère. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo pour ne rien manquer de l'évolution d'un conflit qui ne cesse de s'intensifier. À Artemovsk, ce sont les unités d'ingénierie et les sapeurs des parachutistes d'Ivanovo qui se sont distingués. Leur mission, neutraliser les dépôts de munitions et les drones FPV ukrainiens. Résultat, plusieurs stocks ont été détruits, privant l'armée adverse d'un soutien logistique vital. Une opération qui illustre la précision et l'efficacité de ces troupes spécialisées. Dans le sud de Donetsk, l'artillerie du groupe de forces Vostok a mené une offensive tout aussi décisive. Les canons russes ont ciblé et anéanti plusieurs points de contrôle de drones ukrainiens, ainsi qu'un mortier positionné en première ligne. Chaque frappe, soigneusement coordonnée, visait à réduire la capacité de surveillance et de riposte ennemie. Pendant ce temps, dans la région de Novosyolovka, les drones de reconnaissance russes ont repéré une station radar de type AN, TPQ-36, utilisée par l'Ukraine pour détecter les tirs d'artillerie. Quelques minutes plus tard, l'installation était détruite, effaçant un atout stratégique crucial pour les défenseurs ukrainiens. Cette perte fragilise considérablement leur capacité à anticiper les frappes russes. Dans les airs, la coordination reste tout aussi impressionnante. Un hélicoptère Mi-8 PSG a escorté un groupe d'appareils d'attaque, notamment des K-52, des Mi-28 et des Mi-35, assurant la couverture et la protection de ces machines de combat au-dessus de la zone des opérations spéciales. Ce déploiement aérien souligne l'importance du contrôle du ciel dans la dynamique actuelle du conflit. Sur le plan diplomatique, Sergueï Lavrov est intervenu pour réaffirmer la position russe concernant l'illégitimité de Volodymyr Zelensky à diriger l'Ukraine. Cette prise de parole s'inscrit dans une stratégie où les opérations militaires s'accompagnent d'une guerre politique et médiatique destinée à miner la légitimité internationale de Kiev.